Voilà, bonjour à tout le monde, ça j'ai déjà dit. On est dans la joie d'être ici avec vous, je l'ai déjà dit aussi. Donc, Pasteur Yvan a déjà dit l'essentiel. L'essentiel, c'est que j'aime Jésus de tout mon cœur, de toute ma force. Et à chaque fois que je dis, j'en suis plein d'émotions, parce que ce que Jésus a fait pour moi est tellement grand. Et je suis heureux d'être là avec ma famille, que vous avez vue. Vous avez aussi, bien sûr, les salutations de notre assemblée à Dole. Donc, on habite Dole dans le Jura. Tout ça, ça a été dit. Donc, bien sûr, on se connaît avec Pasteur Yvan depuis déjà trop longtemps. Ça veut dire que ça nous rappelle qu'on commence à prendre un peu d'âge. C'est bien, mais bon. Voilà, quoi. Et voilà, on s'est retrouvés après quelques années où on s'était un peu perdu et heureux de se savoir engagé dans la plus belle des missions, pour la plus belle des causes, pour le royaume de notre Seigneur Jésus. Et voilà. Alors ce matin, j'aimerais simplement dire à quelqu'un, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne crains point, ne t'inquiète de rien, n'aie pas peur. Vous savez, la peur, la crainte est l'arme la plus redoutable utilisée par le diable et par notre propre chair. Parce que le diable n'est pas toujours derrière toi. Et par notre propre chair, pour nous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu pour nous. La peur est une arme, la peur ou la crainte sont des armes qui littéralement nous bloquent, nous empêchent d'avancer. Et en vrai, je dois vous faire une petite confession, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire. Pas du tout. Et ce matin, là, le Seigneur m'a parlé et je sens de changer mon message et je crois que Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un. Amen. Je disais tout à l'heure, là, justement, quand le Seigneur me parlait, un texte qu'on va lire ensemble dans Philippiens 4. Un texte qui est certainement bien connu, n'est-ce pas, dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens 4. Je vous ai dit merci pour votre accueil, pas encore. Merci pour votre accueil. Merci à Pasteur Yvan et à Cynthia pour votre accueil. Merci. On est content de passer ce temps avec vous. Ça, c'est le temps qu'on tombe sur le texte. Philippiens 4. Et au verset 6, l'apôtre Paul nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alors je pense que vous avez compris, notre mission s'appelle Christ au cœur et on a un évangile qui est christocentré, centré sur Jésus. Et j'ai beaucoup aimé, mon frère, que Dieu te bénisse ce matin, qu'on nous rappelle de ne pas, comment c'est dit déjà, de se rappeler, de se souvenir de Jésus ressuscité. Amen. Alors, à chaque fois que je tombe sur ce texte-là, je me dis, j'ai l'impression que l'apôtre Paul, il n'a pas vécu dans le même monde que moi en tout cas. Parce que quand j'entends me dire à moi, de la part de Dieu, frère,
Ne t'inquiète de rien. Je vais te dire, mais tu parles de quoi? Que je ne m'inquiète de rien, mais comment tu veux que je ne m'inquiète de rien? C'est juste impossible. Écoutez, moi j'allume les infos, j'entends que des jeunes filles ont été enlevées, séquestrées. Enfin, je vous passe les détails que vous connaissez mieux que moi. Et l'apôtre Paul me dit, quand tes enfants prennent le bus le matin, t'inquiète pas, tout va bien. Enfin, c'est compliqué, quoi. Vous êtes avec moi ou pas? Souvent, je pense comme... enfin, je pense, j'en sais rien, mais comme certains, certainement. J'ai des factures inopinées là qui arrivent avec des montants. Waouh! Ah! Et Paul dit, non mais t'inquiète, ne t'inquiète pas. Je fais comment? Ah. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire ce matin ou pas? Vous avez des craintes comme moi ou pas? Est-ce que mes enfants feront les bons choix pour leur vie? Est-ce qu'ils réussiront dans leurs études? Est-ce que je ne ferai pas partie de ces parents qui enterrent leurs enfants? Vous savez, tellement de craintes, tellement de soucis. Et Paul me dit, ne t'inquiète pas. Bon, honnêtement, ce que je vous dis là, je l'ai compris il y a plusieurs années. Et quand j'ai compris, je disais à Dieu, quand je parlais avec Dieu en lisant ce texte, en méditant ce texte, je dis Seigneur, c'est pas possible. Tu ne peux pas me demander, il y a un truc. Parce que tu sais, toi tu as vécu sur terre, tu sais que l'inquiétude fait partie de notre vie. On marche avec l'inquiétude, on marche avec la crainte. Et la première chose que j'ai réalisée en méditant cette réalité, c'est que la Bible fait mention 365 fois de cette réalité de ne pas s'inquiéter. Il y a 365 mentions au fait qu'on ne doit pas s'inquiéter dans la Bible. 365. En disant ça, je me suis dit, waouh, c'est une coïncidence? Seigneur m'a dit non. C'est un cachet par jour pendant 1 an. Chaque matin, on doit prendre un cachet de ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne crains rien, chaque matin. Alors je vous avoue que je suis en retard sur mon traitement. J'ai oublié quelques cachets. Mais à chaque fois que j'oublie des cachets, les symptômes réapparaissent. La crainte, l'inquiétude, le souci. Et personne, enfin, peut-être que je m'avance, mais personne ne peut vivre en paix, ne peut vivre heureux, ne peut manifester de la joie réelle s'il est inquiet, s'il est soucieux. C'est juste ou pas? Rassurez-moi. C'est juste. Alors le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'ai créé, je te connais mieux que toi-même. Et pour que tu sois convaincu que je te connaisse bien, je suis venu moi-même sur terre. Pour marcher en affrontant, en vivant les mêmes défis que tu as vécus. Et donc si moi je te dis ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Alors je dis au Seigneur, ok Seigneur, mais comment est-ce que tu fais pour ne pas t'inquiéter? Comment est-ce que tu as fait toi? Le Seigneur m'a dit, t'as pas bien compris ce que j'essaie de dire. Et là j'ai trouvé, en recherchant dans l'original du texte, la meilleure traduction de ce texte. En vrai, Jésus ne nous dit pas, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Jésus dit, n'entretenez pas l'inquiétude. Waouh! Et ça change tout. Et ça me fait du bien parce que Jésus me dit que c'est normal que je m'inquiète. Et là, je me dis, ok, je suis quand même un homme. Ça ne fait pas de moi un moins chrétien qu'un autre. Non, c'est normal que tu t'inquiètes. Par contre, là où il y a un problème, quand tu ne prends pas ton cachet,
c'est que tu commences à entretenir l'inquiétude. L'inquiétude devient notre meilleur ami. C'est que dès le matin, les inquiétudes dans notre tête. Et alors le Seigneur a pointé mon cœur sur une histoire. L'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme dont Dieu donne un témoignage extraordinaire. L'histoire d'un homme dont Dieu se vante, se glorifie. C'est M. Job. Vous connaissez M. Job? Moi, quand je lis l'histoire de Job, je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu parles de moi comme tu as parlé de Job à Satan? Est-ce que tu dis, regarde mon fils Hugues, tu vois comme il est fidèle, il est droit. Est-ce que tu dis ça? Quel témoignage! Ça veut dire que la Bible dit que Dieu, de son piédestal, a interpellé Satan en disant, hé oh, t'as vu Job? Magnifique. Vous êtes avec moi ou pas? Enfin, je ne sais pas si ça vous parle comme ça me parle à moi. Dieu a interpellé Satan pour lui dire, est-ce que tu as vu Job comme il est, comme il m'aime? Et voilà que, comme vous le savez, et là on va lire quelques passages du livre de Job. Jusqu'ici, tout le monde me suit, ça va? Je ne vous ai pas encore perdu? Très bien, ok. Alors le livre de Job, évidemment, on peut en dire beaucoup de choses. Mais on ne va pas se disperser. On va essayer de rester bien centré sur une pensée unique. Ok? Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel... Enfin, je ne sais pas si vous imaginez la scène, en fait. Ça veut dire qu'il y avait les Gabriel, il y avait les... Enfin, tous les anges. Mais Dieu va vers Lucifer pour parler de Job. Il dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, j'ai parcouru la terre. Et l'Éternel dit à Satan, je suis au verset 8, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Un homme intègre et droit. Enfin, moi je crois que quand Dieu dit quelque chose, ça doit être vrai. Dieu dit, sur la terre, il n'y avait personne comme Job. On va essayer un petit test. Qui pense qu'il y a personne comme lui sur la terre, ici ce matin? Qui pense qu'il est unique aux yeux de Dieu sur la terre? On est unique. Amen. Ok. Maintenant, qui pense qu'il est intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, comme personne d'autre sur la terre? Ah, ouais, là, c'est quand même autre chose. Quand même. Non, là, je te rejoins. Là, c'est quand même un autre niveau. On est d'accord? Bon, moi, j'ai toujours la prétention de dire que je suis l'enfant préféré de Dieu. Hein, et j'espère que chacun a cette prétention-là. Hein. Ah oui, chacun doit le dire pour lui. Mais quand même, ce témoignage-là, je me dis, attends, il faut que je reste un peu tranquille quand même. Parce que c'est fort ce que Dieu dit là. Et pourtant, vous connaissez l'histoire. Malgré ce témoignage-là, Satan semble avoir quelque chose à reprocher à Job devant Dieu. Il dit, mais c'est normal qu'il soit intègre. Attends, hein. Tu lui donnes tout, tu le bénis, tu le protèges, attends, c'est normal. Il dit, fais qu'il lui arrive quelques petits trucs là. Et on verra après s'il est toujours aussi fidèle. Vous êtes avec moi?
Vous connaissez l'histoire. Job perd tout. Tout. Jusqu'à ses enfants. Il perd tout. Malgré ça, Job reste fidèle. Même sa femme qui lui dit, mais toi, t'es fou en fait. Comment tu peux rester fidèle à un Dieu comme ça? Maudis-le et meurs. Il lui dit, mais comment est-ce que je maudirais Dieu? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. On l'a chanté tout à l'heure, que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible dit dans Job 1, verset 22, en tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Extraordinaire. Job aimait Dieu de tout son cœur. Et donc, le témoignage de Dieu par rapport à Job était juste, justifié. Mais voilà que Lucifer a encore quelque chose à reprocher à Job. Au chapitre 2, il revient, il dit, t'as vu Job? Tu m'as excité contre lui pour rien. T'as vu, il m'a jamais maudit. Il dit, ouais, non, mais ça... T'as touché ses biens, c'était ses enfants. Ça l'a pas touché lui. Touche-le un peu. Et là, j'aimerais que quelqu'un qui vit, qui a vécu quelque chose comme Job, entende bien ce qui se passe ici. Ok? Quelqu'un qui a peut-être eu une perte difficile dans sa famille, quelqu'un qui a tout perdu, quelqu'un en tout cas qui connaît quelque chose que Job a connu. Quelqu'un qui est peut-être dans la maladie. Lucifer dit à Dieu, laisse-moi le toucher un petit peu dans sa santé, dans son corps. Ici, ça me rappelle cet aveugle pour lequel les disciples ont demandé à Jésus, mais Maître, lui là, pour lequel de ses péchés il est aveugle? Parce qu'il est aveugle depuis sa naissance. Comment est-ce qu'on peut le justifier? Parce que dans l'esprit des Juifs, la maladie était liée à un péché. Comment est-ce qu'on peut justifier cette maladie-là? J'ai ça à quelqu'un peut-être qui pense qu'il est malade parce qu'il a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Jésus a dit, c'est pas à cause d'un péché. Cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade ce matin, peut-être que ta maladie est pour la gloire de Dieu. Quand il va se lever, ce sera loin derrière toi. Amen. Et donc, Satan s'attaque à Job, et Job est atteint de ce qu'on considère être un cancer de la peau. Des ulcères, enfin, bref. Alors j'ai dégrossi comme ça l'histoire pour arriver à un point. Et si vous m'avez suivi, j'ai dit par 2 fois que Satan avait quand même quelque chose à reprocher à Job. Dieu, non. Mais Satan est monté vers Dieu avec quelque chose comme Job. C'est cette chose-là qui lui a permis d'attaquer Job. Ok? Et là, on a au chapitre 3, restez avec moi, la première partie des déclarations de Job qui s'appelle les plaintes de Job. Et là, il y a quelque chose qui, si vous me suivez, va rejoindre ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure. Au verset 25, j'aime pas trop cette traduction-là. Je sais pas. Job 3, verset 25. Je veux bien... Ah, voilà, cette traduction-là, c'est celle-là que je voulais. Job comprend tout ce qui lui arrive. Il dit non, il n'y a pas de problème. Moi, je ne maudis pas Dieu, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni, etc. Mais Job fait une confession, une déclaration. Job dit, tout ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Et tout ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et là, on va comprendre quelque chose. La Bible dit
que quand les enfants de Job sont morts, ils étaient en train de faire la fête. N'est-ce pas? La Bible dit que les enfants de Job aimaient bien se retrouver. C'était des enfants gâtés. Papa était blindé, parce que je parle comme les jeunes. Hein. Papa était blindé, il faisait la fête. Ils aimaient bien se retrouver entre eux, faire la fête. Mais la Bible dit aussi que Job, à chaque fois que ses enfants faisaient la fête, il venait faire des sacrifices pour demander pardon pour leurs péchés, pour eux. Vous comprenez? Ça veut dire que Job avait compris que ses enfants n'avaient pas nécessairement la compréhension spirituelle. Vous êtes avec moi? De tout ce qu'il faisait. Et Job, par crainte, parce qu'il savait que ses enfants ne marchaient pas comme Dieu voulait, par crainte que ses enfants ne soient pas sauvés, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des sacrifices pour eux. Et donc la crainte de Job, c'était que ses enfants meurent. Une des craintes de Job. Mais là, Job nous fait une confession qui nous rattrape. Job dit, il ne dit pas ce que je craignais, ce que j'ai craint. Il dit ce que je crains. C'est-à-dire c'est quelque chose de permanent. Ça nous explique que là, c'est une crainte que Job entretenait. Ça veut dire, j'exagère, hein, je grossis un peu l'histoire, mais il n'y avait peut-être pas un jour où Job se disait pas, ah, j'espère que mes enfants ne vont pas mourir sans avoir demandé pardon pour leurs péchés. Ah, j'espère que Dieu va leur faire grâce. C'est un souci pour Job. Job craignait de tout perdre. Pourtant, il s'en est jamais plaint. Quand on relit le texte, la Bible dit que Job n'a jamais rien dit de scandaleux vis-à-vis de Dieu. Il n'a jamais dit, pourquoi tu m'as pris mes enfants? Pourquoi tu as permis ça? Non. Job était comme vous et moi, le chrétien parfait. Ouais, parce que je crois que vous êtes des chrétiens parfaits. Des chrétiens qui ne se plaignent jamais. Mais des chrétiens avec un talent d'Achille. Des chrétiens qui, dans leur cœur, entretiennent des inquiétudes. Vous êtes avec moi? Entretiennent des inquiétudes. Et quand on revient, si on revient à ce texte de Philippiens 4, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez pas. Donc, on le traduit comme on l'a compris maintenant, n'entretenez pas de soucis. Ok? Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Écoutez, quand je suis très soucieux, quand je suis très inquiet, malgré que j'aime Dieu de tout mon cœur, la prière est difficile. Je crois qu'à un moment, il faut qu'on soit honnête dans notre foi. Je sers Dieu depuis très longtemps. J'ai vu la fidélité de Dieu depuis très longtemps. Avant même d'être chrétien, je pourrais vous donner des témoignages extraordinaires. Mais je ne suis pas un super-homme. Je suis un homme, comme vous, qui, quand il lâche la main de Dieu, se retrouve vulnérable, comme tout homme. Et quand je détourne mes yeux de Jésus pour les fixer sur la crainte, sur l'inquiétude, la prière, je ne sais même pas par quel bout prendre. Je ne sais pas par où commencer. Et donc la crainte est un frein à la prière. Alors que vous et moi savons que Dieu ne répond qu'à la prière. Et si on ne demande pas à Dieu, comment est-ce qu'il peut nous exaucer? Et si on ne prie pas, comment est-ce qu'on peut lui demander? La crainte est une des pires armes contre le développement de la foi du chrétien. La crainte est une des pires armes contre le fait que le chrétien entre dans les bénédictions que Dieu a prévues pour lui. Ensuite, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Mais avant ça,
L'apôtre dit que si on n'entretient pas de soucis et qu'on présente simplement, il dit, faites connaître à Dieu vos demandes. Parce que pour l'apôtre Paul, c'est tellement évident que quand on présente nos demandes à Dieu, il y accède. Sauf qu'il fait là clairement le lien que je viens de faire tout à l'heure entre le fait que la crainte nous empêche de faire la demande à Dieu et l'exaucement de nos prières. Vous êtes avec moi? Vous savez, bon, vous voyez, on a 4 enfants, c'est beaucoup. C'est bien, mais c'est beaucoup. Et chaque enfant a des besoins. Et chaque enfant a des besoins d'enfants uniques. Bon, tu sais ce que c'est, hein? Et je pense que tous ceux qui sont parents savent ce que c'est. Et chaque enfant vient voir papa ou maman sans se préoccuper de ce que l'autre demande à papa ou maman. Il ne se demande pas, il se demande est-ce que papa il pourra, est-ce que maman il pourra. Non. Moi je vois mes enfants, dès que maman dit je pars en course, ah tiens, ramène-moi un chocolat ci, là, celui-là, là, et puis ce gâteau là, et puis ci, là, et puis ça, et puis ce truc là, et puis ci, là. Bon c'est rien, mais 2 € plus 2 €, ça fait 4 €, hein. Vous êtes avec moi? Et c'est pas leur problème. Eux, ils demandent. Ils demandent. Parce qu'ils savent que la responsabilité de papa et maman, c'est de subvenir à leurs besoins. Et donc, si Dieu est notre Père, comme Jésus nous l'a dit, quand les femmes voulaient le toucher, quand il est ressuscité, il a dit, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers qui? Vers mon Dieu, qui est votre Dieu, vers mon Père. Et votre Père. Il dit, quand vous priez, priez en disant, notre Père, qui est aux cieux. Alors peut-être qu'on a des inquiétudes parce qu'on ne considère pas Dieu comme notre papa. Et je me suis rendu compte que parfois, on a eu tellement de conflits, de soucis, de difficultés dans nos relations avec nos parents que ça nous empêche de voir vraiment Dieu comme le bon papa. Vous êtes avec moi? Un enfant qui a été éduqué dans une maison où un papa n'est pas aimant, c'est dur pour lui de parler à Dieu en disant papa. Parce que l'image que ce mot lui ramène dans son esprit n'est pas l'image de quelqu'un qui est là pour subvenir à ses besoins. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu est notre papa. Ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, Dieu qui est là pour subvenir à nos besoins, l'apôtre Paul dit que si on arrive à ne pas entretenir le souci et qu'on arrive justement par cette paix qui garde nos cœurs à lui présenter nos demandes, il y accède. Vous savez, j'aimerais finir avec cette pensée-là. Quand je lis la Bible, j'ai l'impression que soit moi je comprends rien, soit c'est beaucoup trop facile. Non? Non, des fois, je me dis soit je comprends rien, soit c'est trop facile, donc il y a un loup. Parce que des fois, il y a un loup là. C'est quoi il y a le loup? David dit dans le psaume 37, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'y a pas de virgule, et fait, enfin, il n'y a rien d'autre. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc des fois, je dis, Seigneur, mais je ne veux pas de toi mes délices. Il y a un problème. Parce que pourquoi je n'ai pas encore ce que mon cœur désire? Mais en vrai, oui, parce que je ne suis pas encore arrivé à ce que l'Éternel soit vraiment mon délice. Parce qu'il y a tellement d'autres choses qui me préoccupent avant l'Éternel. Des choses justement qui font que j'entretiens du souci. Vous êtes avec moi ou pas? Des choses qui font que j'entretiens du souci. Quand je regarde la vie d'Abraham, Abraham a connu Dieu à 75 ans. On est d'accord? Dieu se révèle à Abraham, il a 75 ans.
Abraham, c'était un païen, je pense que vous le savez tous. Hein. Il adorait des dieux, de multiples dieux, hein, là-bas chez lui. Hein. 75 ans, il a la révélation de l'Éternel. Il lui faut 25 ans. Avec des révélations de Dieu que vous et moi n'avons jamais eues. Et n'auront certainement jamais. Vous savez, hein, Dieu il se baladait, il s'arrêtait chez Abraham. Hein. Comme oui, au chêne de Mamré. Il se baladait là. La Bible dit que Dieu marchait, il se baladait. Et Abraham a dit, oh, tu ne veux pas venir manger chez moi? Et Dieu a dit, tiens, on va aller chez le copain Abraham. Un truc de sincère. Vous êtes avec moi ou pas? D'ailleurs, quand Dieu finit de manger, l'ange de l'Éternel, hein, quand il finit de manger et qu'il veut partir, il est tellement proche d'Abraham à ce moment-là qu'il dit, bon, je vais aller détruire Sodome. Est-ce que je ne vais pas quand même dire à Abraham? Parce que c'est quelqu'un qui va être important. Enfin, je veux dire, il y a une telle relation. Une telle relation. Abraham a pris tout ce temps-là pour que Dieu soit la priorité dans sa vie. Et comment est-ce que ça se manifeste? Abraham a attendu 25 ans avec un seul but dans sa vie. Abraham était riche. Il avait bien réussi. Il avait quasiment tout ce qu'il lui fallait. Il n'avait pas de problème de santé. Il avait une seule chose qui était l'objectif de sa vie. Avoir un enfant. D'ailleurs, quand Dieu vient lui dire tu auras un enfant et que Ismaël est né, elle lui dit il rit. C'est bon tes histoires là, ça va. Il s'énerve. Fasse qu'Ismaël vive, ça me suffit. Parce qu'il a eu son enfant là. Il a eu ce qu'il voulait. L'Éternel dit oui, c'est ton enfant, mais ce n'est pas l'enfant de l'Alliance. Je vais te donner l'enfant de l'Alliance. Alléluia. Abraham, il accède par la foi à cette parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire? Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils. Vous avez déjà lu ça. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous voyez comme il tourne. Il dit, ton fils, l'unique, celui que tu as chéri, celui que tu attendais, celui qui t'a causé tant de soucis durant toute ta vie. Pas durant 75 ans, durant toute sa vie. Depuis qu'il était marié avec Sarah. C'est un souci. Il dit, ce fils-là, maintenant que tu l'as, prends-le et va me le sacrifier. La Bible dit, tout le matin, Abraham agit de manière prompte. Il ne prévient même pas Sarah. Pourquoi? Parce que s'il dit à Sarah, Sarah va pleurer toutes les larmes de son corps. Quand il va regarder sa femme, il va dire, non Seigneur, je ne peux pas faire ça. Vous êtes avec moi? Il ne dit rien à Sarah, rien du tout. Il prend Isaac et ils partent. Et ce qui me touche dans cette histoire, c'est que quand il monte avec Isaac, à un moment, il dit au serviteur, il dit, c'est bon, laissez-nous là. L'enfant et moi, nous allons adorer. Et là, on a un Isaac qui est un jeune homme, déjà assez costaud, assez robuste. Abraham est un vieillard de 117 ans, à peu près. Je ne crois pas que Abraham ait eu assez de force pour prendre un Isaac. Non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Certainement, Abraham a posé son fils Isaac. Et il lui a parlé. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Il dit qu'Abraham croyait que celui qui a donné le fils était capable même de le ressusciter. Alléluia. Je crois qu'Isaac s'est assis devant son père et que son père lui a dit, je connais un Dieu. Tu sais, le sens de ma vie, c'était de t'avoir. Tu n'as pas idée de toutes les nuits pendant lesquelles j'ai souffert, toutes les journées d'inquiétude que j'ai eues pour t'avoir. Et enfin, tu es venu. Mais ce même Dieu, il me demande de te sacrifier. Je le fais. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel est devenu mon délice. C'était moi. Il n'y avait plus rien qui comptait dans la vie d'Abraham que cette relation à Dieu. Et dès qu'Abraham est entré dans cette dimension, l'Éternel lui a donné tout ce que son cœur désire, parce qu'il est entré pleinement au travers d'Isaac, au travers de Jacob, qui a eu un mauvais départ, qui est devenu Israël, au travers de ses 12 arrière-petits-enfants, jusqu'à Jésus, lui a donné de voir, plutôt d'entrer pleinement dans cette bénédiction qu'il avait pour lui. Amen.
Écoutez, j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, le Seigneur nous donne un cachet par jour de ne crains rien. Intègre-le dans ta routine quotidienne. Intègre-le. Recherche dans la parole tous les textes qui sont relatifs à cette réalité. Et chaque jour, médite-en un, confesse-en un, parle à ton âme. Dis mon âme, n'aie pas peur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car l'Éternel est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Amen. J'aimerais prier avec vous.